Bonsoir amis jeunes et bienvenue dans l'actu des jeunes de ce samedi 15 février 2025. Au micro, c'est Samira Wafi et Mariam Adey. Bonjour Mariam, tu vas bien? Je vais bien Samira, on a quoi au programme? D'abord à Niamey, nous allons voir comment les jeunes ont fêté la Saint-Valentin. Le mini-mag nous amène à Terra où des étudiants pratiquent le maraîchage et c'est avec du sport que nous allons clôturer. Nous débutons l'actu des jeunes aujourd'hui avec la fête des amoureux. La Saint-Valentin célébrée hier vendredi 14 février par les jeunes amoureux. À Niamey, Salamot Kadri a recueilli l'avis de quelques jeunes filles et garçons sur comment ils ont célébré la fête. Écoutons. J'ai commencé à faire la fête dès aujourd'hui. Les cadeaux que j'ai achetés pour ma copine sont là et je vais lui offrir ça. De mon côté, ça fait plus d'un mois que j'ai commencé à économiser de l'argent pour pouvoir offrir un cadeau à mon copain. Je lui ai payé 2 Lacoste, un parfum, une montre et un portefeuille. Moi, c'est le bouquet d'argent là qui me plaît. Pour la Saint-Valentin, avec mon copain, on a décidé d'aller au restaurant Tabakdi. C'est prévu qu'il vienne me chercher pour qu'on aille ensemble. Je lui ai déjà réservé une surprise. J'ai payé un parfum à 25 000 et une montre. Personnellement, tout ce qu'il va m'offrir me fera énormément plaisir. En amour, c'est l'attention qui compte. Les cadeaux, c'est pas uniquement pendant la période de Saint-Valentin qu'on doit les faire. On peut offrir des cadeaux avant la Saint-Valentin. Un groupe de jeunes bénévoles d'Agadez a réhabilité les hangars de la grande mosquée Emiskini, l'un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville et le principal centre religieux d'Agadez. Ces travaux de réhabilitation interviennent à l'approche du mois sacré du Ramadan afin d'offrir aux fidèles un cadre plus agréable. Plus de détails dans ce reportage de Moussa Maman. Les jeunes bénévoles se sont mobilisés pour la réhabilitation des hangars de la grande mosquée Emiskini. Chacun d'entre eux a contribué de manière active aux travaux dans le but d'améliorer les conditions d'accueil de fidèles musulmans à l'approche du Ramadan, a souligné Bian Ousmane, l'un des organisateurs. Nous avons pris l'engagement de réfectionner cet hangar principal. On a mobilisé au-delà même des Sanat qui a permis à faire même le deuxième hangar. Tout ce qu'on a mobilisé, c'est vraiment des jeunes de bonne volonté et des personnes locales qui ont donné. C'est lui qui a une natte, il y a des gens qui ont amené des fils, il y a des gens qui sont venus, ils ont donné leur main d'œuvre et c'est pour cela notre engagement, c'est 100% bénévole. Selon Ali Salifou, conservateur de la vieille ville d'Agadez, cette initiative des jeunes constitue une véritable fierté pour la préservation et la conservation de ce monument historique majeur. Vous le savez, la grande mosquée d'Agadez date de plusieurs siècles. C'est un des plus anciens monuments de la vieille ville d'Agadez, mais également c'est un monument religieux. Donc ces jeunes-là, nous sommes très fiers que des jeunes commencent à initier ce genre d'action au niveau de la vieille ville. Les travaux de réhabilitation des hangars principaux de la grande mosquée Emiskini d'Agadez viennent soulager les milliers de fidèles à quelques jours du début du Ramadan. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la sécurité et à la lutte contre les enlèvements contre demande de rançon dans le département de Ndingimi? Oui, Samy, l'objectif visé à travers cette rencontre organisée par le Conseil communal de la jeunesse à cette semaine, une rencontre tant attendue par la population. Le reportage signé Abdoulaye Mena. La situation sécuritaire dans le département de Ndingimi est préoccupante. À titre illustratif, du 1er janvier au 5 février 2025, 29 personnes, dont majoritairement des femmes et des jeunes, ont été enlevées par de présumés éléments de Boko Haram selon une source locale. Cette situation a poussé le Conseil de sécurité à organiser une rencontre avec les jeunes pour échanger et trouver des solutions. Madame Salifou, qui est l'une des organisatrices de la rencontre, explique. Cette rencontre regroupe des jeunes. Quelles contributions peuvent-ils apporter dans la préservation de la paix et de la sécurité dans la ville de Ndingimi? Parce que ces derniers temps, nous sommes confrontés à de nombreux cas d'enlèvement, ça et là, et la population est inquiète. Nous leur avons demandé de dénoncer tout celui dont le comportement laisse à désirer, même s'il s'agit d'un ami. Les participants à cette rencontre se disent d'une part édifiés et satisfaits et d'autre part ont pris l'engagement de relayer ce qu'elles ont appris afin de contribuer au retour d'une paix durable dans le Manga. Atchagana, une participante. Vraiment, nous sommes satisfaits de cette formation sur le phénomène d'enlèvement contre rançon dans la ville de Ndingimi. Nous, en tant que jeunes, la contribution que nous pouvons apporter, c'est de sensibiliser nos pères et en cas de suspicion
participer, nous allons rapidement alerter les FDS. Pour mettre fin à ces fléaux, l'État et ses partenaires multiplient ce genre de rencontres de sensibilisation en direction des jeunes pour une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Place au Minimag et nous allons faire un tour à Terap où cette année, de nombreux jeunes étudiants se sont lancés dans le maraîchage afin de mettre en pratique les connaissances acquises à l'école. Aujourd'hui, grâce à cette activité de maraîchage, ils subviennent à leurs besoins. Les détails dans ce reportage signé Moussa Boukari Kanda. Ils sont 7 étudiants diplômés dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Ces étudiants s'adonnent au maraîchage en mettant en pratique les connaissances acquises. Aujourd'hui, ils tirent profit dans l'entrepreneuriat agricole. Ofen Mohamed, un membre de l'équipe, explique. Nous avons pris la décision d'aller demander une place. On a eu quand même un jardin et maintenant on a commencé à exploiter ça. On a mis des variétés de produits, par exemple tomates, oignons, carottes et tant d'autres. Et actuellement même, nous sommes dans les travaux, les processus évoluent de plus en plus. Nuhu Abdoulaye Idrissa, un autre membre de l'équipe, déclare que leur ambition, c'est de transformer l'équipe en association afin d'élargir les opportunités. Ce qu'on aimerait atteindre comme objectif dans un premier temps, qu'on puisse créer une association entre nous, impliquer plusieurs membres et avoir des financements. Maintenant, on a commencé avec nos moyens de bord. L'objectif, produire nous-mêmes, créer nous-mêmes et que tout le monde, la jeunesse aussi, puisse nous imiter, qu'on soit au moins un exemple pour plusieurs jeunes de terrain. Ces étudiants engagés dans le maraîchage servent d'exemple aux jeunes du département de Tira. Place au sport avec Habibou Garba. Le lycée Issaberi de Niamey a abrité jeudi 13 février la cérémonie officielle des remises de ballons aux établissements scolaires dans le cadre du football for school. Dans son intervention, le président de la FENIFOOT s'est réjoui de la matérialisation du programme FIFA Football for School. Ce programme ambitieux vise à vulgariser la pratique du football dans les écoles en contribuant à l'éducation, au développement et à l'autonomisation des enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées. Il a aussi annoncé la construction très prochaine, toujours avec l'aide de la FIFA, de 2 mini-terrains dans un premier temps et dans les écoles, dans le sens de permettre aux enfants de s'assouvir leur passion. Cette première phase pilote concerne 300 écoles, 100 à Niamey et 200 à l'intérieur du pays. Chers amis, c'est tout pour l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un nouveau numéro.